Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance de ce lundi 25 mars 2024. Donc jour de pleine lune en balance, n'hésitez pas à mettre à recharger vos pierres, pendules, etc. Donc sous la pleine lune, vous pouvez le faire 3 jours avant, 3 jours après. Allez, c'est parti, on va découvrir le message général auprès de l'oracle de la mer pour cette nouvelle journée du lundi 25 mars 2024. Je vous rappelle que le temps n'est pas figé, ce sont des énergies qui peuvent avoir lieu avant le 25, comme ça peut être au-delà du 25 mars 2024. C'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est parti, on y va s'il vous plaît les guides pour ce lundi 25 mars 2024. Quel sera le message avec l'oracle de la mer? Quel sera le message général pour cette journée du lundi 25 mars pour les personnes qui regardent cette guidance? Merci. Alors ici, pour cette journée du 25 mars, on vous dit immensité, connecte-toi au tout. Immensité, connecte-toi au tout. Alors, à travers ce message, pour vous qui regardez cette guidance, ce lundi 25 mars sera peut-être donc sous l'effet de la pleine lune, le côté émotif, le côté, ces derniers temps, on se sentait peut-être un peu perdu dans ses pensées, dans ses envies, dans ses besoins, dans ce qui ne nous est plus utile et on voudrait partir sur quelque chose de nouveau. Il y a besoin ici de se connecter à soi-même tout en se connecter à tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire retrouver un ancrage à la terre, retrouver un ancrage au monde qui nous entoure, donc se réaligner tous les chakras afin que justement on puisse de nouveau s'enraciner, se connecter au tout, c'est-à-dire retrouver une confiance, un amour de soi, être enfin prêt ou prête à passer à l'étape suivante de sa vie. Ça peut être dans le domaine relationnel, sentimental, professionnel, matériel, financier. Voyez un petit peu dans quel domaine ça vous parle. Ça peut vous parler dans plusieurs domaines. Ici, il y avait peut-être eu un moment où on était un peu déstabilisé, on était désancré, il y avait peut-être justement un manque d'équilibre, un manque d'amour, de confiance en soi, trop de doutes, trop de peur, trop de crainte, trop de blessures de relations passées, de relations en cours, en pause, en break. Ici, il y a vraiment besoin de faire un tri, de peser le pour et le contre concernant certaines situations, ce qu'on veut vraiment, ce qui nous porte, ce qui justement nous nuit, et de chasser tout ce qui est négatif, tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui est toxique. Par toxique peut être une mauvaise direction, un lieu de vie qui ne nous convient plus, une profession, tout comme ça peut être au niveau des relations qu'on a au quotidien. Ça peut être amical, familial, voire même sentimental, pour ceux et celles qui ne sont plus en phase avec leur autre. Il est peut-être temps de clore le chapitre et soit de retrouver une certaine liberté pour pouvoir retrouver un ancrage ou partir sur une relation qui sera, où on sera plus en phase avec la personne qu'on rencontrera. Ça peut parler de cela. Même chose pour le côté amical, familial ou même professionnel. Peut-être que vous avez fait le tour de votre profession et vous sentez qu'il est temps pour vous de partir sur autre chose. Vous avez comme un ennui, comme justement il vous manque quelque chose pour être épanoui. Ça peut venir rejoindre le côté professionnel. Même chose pour le côté financier. Pour ceux et celles qui seraient dans une impasse financière, vous êtes en train peut-être de vous dire mais mince, comment je peux faire, qu'est-ce que je dois entreprendre, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir enfin m'en sortir financièrement, quelle est la direction que je dois prendre, quelles sont les démarches que je dois faire. Et comme peut-être que justement vous êtes plutôt dans le côté à avoir l'impression de vous donner un maximum et de ne pas vous en sortir, peut-être qu'il est temps justement d'aller approfondir ce sujet vraiment à l'intérieur de vous-même pour savoir justement au fond mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir de faire pour pouvoir changer cette situation dans laquelle vous êtes et comment vous voyez demain, comment vous voyez votre avenir, et peut-être ça va vous permettre de déclencher des solutions, des idées et de pouvoir enclencher un processus pour aller soit vers le chemin de la guérison, soit vers le chemin du renouveau ou alors carrément changer du tout au tout un chapitre et ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Voilà un peu le domaine, le message, pardon, immensité, connecte-toi au tout. Il y a besoin d'une connexion profonde avec soi pour ce lundi 25 mars ou au-delà de ce lundi 25 mars pour faire un tri, pour faire le point. Ok, comme un genre de bilan si vous voulez. Allez, on va poursuivre maintenant avec l'oracle bleu. Pour ce lundi 25 mars 2024, s'il vous plaît les guides, on va commencer par une coupe. Quels sont les messages pour les personnes qui regarderont cette guidance, s'il vous plaît, pour ce lundi 25 mars ou autour de ce lundi 25 mars 2024? Quels seront les messages? Allez, c'est parti. Alors, ici, on nous parle de cadeaux. Et on nous parle de l'eau. Donc ici, l'eau, on a le signe Cancer, Scorpion, Poisson. Donc, ils sont des signes d'eau, des signes d'introspection, des signes intuitifs. Ici, on nous parle de cadeaux. Donc, peut-être qu'ici, vous allez être enfin
vous allez être enfin entendu par la source, par vos guides, tous ceux à qui vous avez exprimé des souhaits pour justement avoir un éclaircissement d'une situation, avoir des opportunités qui se présentent à vous par rapport à des souhaits que vous avez exprimés. On voit bien qu'ici avec le signe de l'eau, on nous parle de fluidité, de mouvement, hein. Donc ici, il y a bel et bien quelque chose qui est dans votre direction. Peut-être que vous ne vous voyez pas encore. Peut-être qu'ici, il y a un changement de transformation de situation. Avec ce cadeau, c'est quelque chose de positif. Peut-être que vous allez enfin réussir à obtenir un emploi suite à une longue période de chômage. Peut-être finir par avoir un accord de prêt, un accord financier, une rentrée d'argent pour pouvoir acquérir un bien immobilier ou tout autre bien que vous souhaitez obtenir. Peut-être qu'ici, le cadeau, ça sera des réconciliations sentimentales avec votre hôte, si vous étiez en poison break, ou alors des réconciliations avec des membres de votre famille ou des amis ou collègues de travail. Le cadeau, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer avec l'eau juste à côté, la fluidité. On est vraiment, alors il y a aussi le côté communication qui va entrer en jeu durant cette journée où vous allez vous exprimer peut-être et vous allez savoir entendre ce qu'on a peut-être à vous proposer ou alors savoir peut-être entendre les personnes qui auraient des choses à vous exprimer peut-être suite à des conflits ou alors peut-être des nouvelles personnes que vous allez rencontrer et avec lesquelles vous allez vous dire mais mince oui c'est intéressant ce que cette personne me dit, elle permet de voir clair ou alors tiens cette personne me correspond très bien donc j'ai envie de continuer avec cette personne que je viens de rencontrer, enfin bref, adapter selon ce que vous vivez mais ici le cadeau et l'eau, on a quelque chose en mouvement de positif qui est dirigé dans votre direction. Vous voyez, dans la continuité, on retrouve la sérénité par rapport à quoi? Par rapport au chagrin. On avait une situation qui était relativement compliquée, douloureuse, et on est en train d'en sortir. Le cadeau, la sérénité, l'eau et le chagrin, on est vraiment en train de sortir d'une situation pénible. Ça peut être simplement des conflits avec soi par rapport à un choix, une décision qu'on doit prendre. N'oubliez pas qu'on est en pleine lune, qu'on est sous le signe de la balance, c'est une pleine lune en balance, pardon, donc on a vraiment le côté où il y a les émotions qui vont peut-être ressurgir par rapport à des blessures, des situations du passé, mais le cadeau, ça sera peut-être la chance de pouvoir cicatriser des blessures que l'on a vécues et retrouver une certaine sérénité, parce que cette fois-ci, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus, on quitte ce qui nous bloquait, qui était nuisible pour nous, ça peut être des personnes, des relations, des lieux, une profession, et on est en train vraiment de se transformer vers quelque chose, mais on a les clés, les possibilités grâce à ce cadeau, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a? La continuité, on a les études et on a le feu. Vous voyez? Donc ici, on a Bélier, Lion, Sagittaire. Donc ici, on retrouve une force, une énergie, une vitalité. On retrouve l'amour de soi, l'amour pour les autres, une confiance dans ce qu'on va entreprendre. Avec les études, vous voyez, on est vraiment dans l'introspection, on est dans la réflexion profonde par rapport à ce qu'on veut entreprendre. Mais c'est comme si là, avec le cadeau, on allait vous apporter les moyens, peut-être une phrase, une communication avec une personne, qu'elle soit étrangère ou familiale à vous, qui vous entoure de près, ou alors peut-être quelque chose, documentaire, une formation, une documentation qui va vous aider tout simplement à vous dire mais mince, oui voilà, c'est ça que je veux faire, c'est comme ça que je vais m'en sortir, c'est en tapant dans ce domaine-là, en prenant cette direction, tiens, j'ai compris ça, je vais pouvoir m'exprimer à cette personne, il y a une reprise de, ou alors une personne revient dans votre vie pour reprendre le dialogue, ça met fin au chagrin, à l'attente, la pénibilité, les blocages, et on retrouve une certaine sérénité après une réflexion profonde, une étude profonde par rapport à ce qu'on souhaite entreprendre. Vous voyez, de ce côté-là, on a l'eau par rapport à quoi? Par rapport à l'abondance. Donc on retrouve une certaine une richesse de soi, une richesse matérielle, une richesse financière. Quoi qu'il en soit, vous partez vers quelque chose de nouveau et vous avez l'initié. Donc l'initié, vous entreprenez une nouvelle direction, donc soit durant ce lundi 25 ou autour de ce lundi 25 mars, vous prenez une nouvelle direction. Après avoir étudié toutes les solutions possibles, vous allez réussir à prendre la décision qui vous correspondra le mieux, quel que soit le domaine de votre vie. On a vraiment une coupe qui est très intéressante, on va voir si ça ressort dans votre tirage, mais en tout cas, il y a quelque chose de plutôt sympathique qui s'annonce pour démarrer cette semaine, donc du 25 mars 2024. Allez, c'est parti les guides, s'il vous plaît, en 9 cartes. Pour les personnes qui regardent cette guidance, quels seront les messages? On a quand même de l'abondance, on a le cadeau, on a vraiment la fin des chagrins, on a l'initié, vous avez tiré le son de ce que vous voulez faire, tirer le son du passé, des souffrances passées, ça peut être dû à un problème de direction, le temple, donc le temple peut nous parler de votre foyer, de votre maison, peut-être la vente d'un bien, l'achat d'un bien immobilier, ou alors ici on essaye de se recentrer chez soi par rapport, on essaye de s'isoler par rapport à une réflexion profonde dont on a besoin. Le temple c'est également ça, c'est peut-être un repli, un moment de solitude important pour soi, une méditation.
pour une réflexion dans le calme, dans la tranquillité, pour pouvoir y voir plus clair sur son chemin de vie, concernant des choix qu'on doit prendre, des décisions qu'on doit prendre. On a le monde végétal, tout ce qui est lié à l'ancrage, au printemps, aux fleurs. Donc le monde végétal, c'est vraiment le monde du bien-être. Le temple et le monde végétal, on a vraiment besoin de tranquillité, de sérénité. On a le papillon, vous voyez, qui est lié à la transformation. Ça vient également rejoindre le côté printanier. On veut vraiment comme une renaissance dans sa vie. On est en train de voir, d'étudier comment faire pour, durant ce lundi 25, pour justement y parvenir. Le monde végétal, c'est également ça. Alors peut-être que vous allez, vous réfléchissez à prendre également une direction professionnelle dans ce monde. Peut-être que vous avez un lien lié au monde végétal. Hein. Ça peut être fleuriste, jardinier, paysagiste. Prenez ce qui résonne en vous. Peut-être que vous souhaitez partir dans une voie professionnelle liée au monde végétal également. Hein. S'il vous plaît les guides, pour les personnes qui regardent cette guidance, donc pour ce lundi 25 mars, on sent vraiment une introspection, une réflexion profonde par rapport à quelque chose qui vous touche de très près quand même. Ça vient rejoindre un peu les énergies des dernières guidances. S'il vous plaît les guides pour ce lundi. Ok. Alors ici, vous voyez, on a l'hiver. Concernant les blocages, le temple, on a des nouvelles. Donc il y a une situation qui se débloque. Alors c'est curieux, le monde végétal et l'hiver. On a l'impression d'avoir les deux saisons, le printemps, l'hiver. Donc l'hiver, c'est vraiment le côté froid. Le côté froid, on a l'impression d'être bloqué, que les choses n'avancent pas, que les choses n'évoluent pas. Alors que pourtant, on est prêt à aller saisir ces opportunités, cette transformation dont on a besoin avec ce monde végétal. Mais pourtant, on vous dit bien que suite à cette période d'introspection, de réflexion, on a bel et bien des nouvelles qui se dirigent droit vers vous. Ça vient peut-être même parler ici, si on aurait un tarot devant soi, du cavalier de bâton qui vous apporte des nouvelles positives, voyez. Vous voyez comment ça vous parle, mais ici il y a des choses qui arrivent droit vers vous pour vous éclairer, pour vous aider, vous soutenir, ou alors pour vous apporter du mieux. Pour mes amis qui regardent pour ce lundi 25 mars 2024. Ok, alors ici on en a deux. Alors on a la jeune fille, donc on peut parler de vous ma consultante ou vous mon consultant aux énergies féminines, ou alors d'une personne que vous allez rencontrer. On nous parle d'attachement, donc on pourrait nous parler d'un lien, on pourrait parler d'une personne qui arrive dans votre vie avec lesquelles vous allez pouvoir créer une relation, pour ceux et celles qui seraient célibataires. On pourrait nous parler de rencontres via les réseaux, via les sites, avec les nouvelles. Ça peut nous parler de messages, de communication téléphonique, de vis-à-vis, de discussions, d'échanges par rapport à une nouvelle relation, ou tout autre domaine avec lesquels il y aura un lien qui va se créer. Donc la jeune fille, ici, ça peut être une personne que vous ne connaissez pas encore ou que vous connaissez déjà peut-être, ou avec lesquels il y a peut-être eu un froid dans la communication, des blocages, hein, parce qu'on a quand même le monde végétal et l'hiver, le temps, donc il y a eu un repli de votre côté ou de son côté. Ici, il y a une reprise de communication, il y a toujours cet attachement bien présent entre vous, quel que soit le domaine. Ça peut toucher également à un associé ou une associée dans le domaine professionnel. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais en tout cas, cette personne, ou alors c'est une personne qui va vous faire signer un contrat de travail, hein, peut-être votre futur employeur. Et cette jeune fille peut également vous représenter. Ici, avec l'attachement, on nous parlerait de quelqu'un qui vous connaissez peut-être déjà dans votre vie familiale, amicale, sentimentale, avec lesquels il y a peut-être une pause, un break dans la relation, il y a une reprise de communication, on essaye de renouer le lien, vous tenez toujours autant dans cette personne, hein, c'est peut-être simplement un membre de votre famille hein, également. Vous prenez que ce qui résonne en vous, mais ici, il y a vraiment un éclaircissement de situation. Vous voyez, alors on a le monde effondré. Alors, le monde végétal, le monde effondré. Il y a vraiment plusieurs... C'est ce que je vous disais en début de guidance. Ici, quand on vous dit « connecte-toi au tout », avec l'immensité, c'est vraiment le côté où, je vous rappelle, je vous remontre le message, c'est vraiment, vous voyez, c'est comme si vous aviez vous étiez sur plusieurs planètes, plusieurs domaines de votre vie, vous avez besoin de restructurer la totalité. C'est comme si vous appuyez sur reset et vous étiez comme reformaté, prêt à recommencer, pas de zéro, mais parce que vous avez acquis certaines bases, certaines connaissances, et ça vous souhaitez les garder parce que ça va vous servir pour la suite. Mais c'est comme si vous souhaitez quand même redémarrer quelque chose de nouveau dans quasiment tous les domaines de votre vie. Oui, c'est peut-être redonner également pour ceux et celles qui sont en couple où tout va bien, c'est peut-être simplement redonner un nouveau souffle dans votre relation. C'est peut-être changer de voie professionnelle, découvrir quelque chose de totalement nouveau, d'inédit, hein, qui va vous faire du bien parce que vous vous êtes lassé de là où vous étiez, dans le secteur où vous étiez. Même chose pour le lieu de vie, vous souhaitez peut-être découvrir un nouveau pays, une nouvelle région, une nouvelle ville, et parce que vous avez fait le tour de là où vous vivez, vous ne sentez plus, vous sentez comme ennuyé là où vous êtes, vous avez besoin d'un nouveau départ ailleurs. Ça peut être un déménagement total, un déménagement de lieu d'habitation pour aller à conquérir une nouvelle voie professionnelle. Le monde effondré, on bouscule les choses. C'est comme si on avait la tour qui s'effondre avec le tarot là,
Ici, c'est comme si vraiment vous cassiez quelque chose, une routine, quelque chose qui ne vous sert plus, quelque chose qui ne vous est plus utile, peut-être même un silence radio, vous brisez ce silence radio, vous voyez. On a les nouvelles sur le monde effondré. Donc ici, il y a vraiment quelque chose d'impactant. Il y avait comme, ou pour certains ou certaines d'entre vous, il y avait peut-être des blessures et que vous avez enfin cicatrisé, vous vous relevez enfin par rapport à une évolution de situation et vous ne souhaitez plus revivre ce que vous avez vécu qui vous avait uni presque à terre. Quel que soit le domaine, ça peut être une perte financière. Oh ben dis donc, celle-ci elle a sauté. On va aller chercher. Alors, ici on vous parle de la duplication. Vous voyez? Donc la duplication avec la jeune fille, il y a bel et bien comme un engagement. Ici, il y a comme une croissance par rapport à ce que vous allez connaître. Un accroissement, une amélioration de situation financière. Peut-être que vous allez partir dans différents projets. Duplication, ça peut être plusieurs choses en même temps. Il y a peut-être plusieurs projets. Acheter un bien immobilier, changer de voie professionnelle, acheter du matériel. Enfin bref, il y a peut-être ce côté-là, rencontrer une nouvelle personne. Vous avez peut-être comme si vous aviez créé une liste de choses que vous voulez réaliser. La duplication, ça peut être également le fait de vous associer à une personne pour concrétiser un projet. Ça peut être votre autre, tout simplement pour vous lancer une vie en commun, un mariage, un engagement. Ici, il y a vraiment un bouleversement, une transformation de situation qui arrive pour vous durant ce lundi 25 mars. Allez, on va en chercher une dernière, s'il vous plaît, les guides. Ce lundi 25 mars 2024 pour les personnes qui regardent. Ah bon, on en a deux. Alors, on en a la loi et on a le travail. Et ah ben non, on en a même trois. Donc ici, et on a la séparation. Donc ici, il y a vraiment quelque chose que vous quittez, quelque chose que la séparation, vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus, soit par rapport à un travail que vous avez fait en vous, donc vous vous êtes mis d'accord à l'intérieur de vous-même par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus, vous n'allez plus vous laisser faire par rapport à certaines situations. Ou alors ici, le travail, la séparation et la loi peut nous parler donc de vous quitter simplement un lieu professionnel où vous n'êtes plus en phase pour aller acquérir une nouvelle voie professionnelle avec un nouvel engagement. Voyez, ou alors vous allez vous lancer à votre compte tout en continuant de travailler là où vous êtes actuellement. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose, il y a comme plusieurs projets à venir à partir de ce lundi 25 ou autour de ce lundi 25. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Alors ici en dos de deck, on a le monde animal. Alors, le monde effondré, le monde végétal, le monde animal, c'est exactement ce que je vous disais, la campagne, l'automne qui est signe de récolte et on a l'élévation. Donc vous voyez, il y a un nouvel engagement à venir qui sera beaucoup plus fructueux, beaucoup plus propice, qui va vous conduire vers l'élévation. Vous récoltez tout ce que vous avez vécu dans le passé, que ce soit dans votre domaine sentimental, relationnel ou dans votre milieu professionnel, financier. Ici, ça va vous servir pour votre élévation future. Vous êtes vraiment touché émotionnellement, même mentalement, dans les différents cadres de votre vie. Le monde animal, le monde végétal, vous voyez, et le monde effondré. Il y a quelque chose qui se transforme. Il y a une transformation complète de votre vie, comme complète, hein, oui, de votre vie dans tous les domaines, pour vous apporter quelque chose de mieux, pour vous permettre d'avancer, de vous élever, de grandir tout simplement, même quel que soit l'âge que vous avez. Ici, on a la campagne et l'automne, donc on a bel et bien des récoltes par rapport à cet enrichissement de vécu que vous avez déjà. La campagne, ça va vous permettre de retrouver une certaine paix, une certaine tranquillité par rapport à ce que vous allez entreprendre tout simplement. On vous dit, c'est comme si on vous dit, maintenant il est temps de passer à autre chose. Il est temps de clôturer certains chapitres qui ne vous conviennent plus, avec lesquels vous étiez trop resté penché dessus, vous voyez. Peut-être trop à ressasser du passé, des choses du passé, des personnes du passé. Il est temps de peut-être s'éloigner, il est temps de peut-être guérir, accorder des pardons pour ceux et celles qui le souhaitent, reprendre des communications, ne plus rester dans des blocages, dans des silences radio pour vous permettre d'avancer. La loi, le travail et la séparation, c'est vraiment on quitte quelque chose avec cette séparation. C'est pas forcément quitter définitivement une personne ou un lieu, c'est peut-être la séparation, c'est justement quitter quelque chose qui ne vous est plus favorable à l'intérieur de vous, qui ne vous aide pas, qui ne vous aide plus. Ça peut être une relation, une voie professionnelle, une situation immobilière, votre lieu de vie, enfin bref, adapté selon ce que vous vivez. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre, d'ouvrir un nouveau livre. Donc durant ce lundi 25 mars, ou autour de ce lundi 25 mars, servez-vous de tout ce que vous avez vécu, que ce soit positif comme négatif. Et en fait, c'est comme si vous en faisiez comme un genre de dictionnaire, une Bible ou tout autre livre de connaissances, votre propre livre à vous-même. Et en fait, ça va vous servir pour la suite. Comme ça va vous permettre de vous guider, de mieux vous orienter encore sur le bon chemin, sur les bons choix, les bonnes décisions,
afin d'éviter de reconnaître des erreurs, des échecs, des mauvaises voies, des mauvaises routes que vous avez pu rencontrer dernièrement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour cette journée, donc du lundi 25 mars 2024. Si cette guidance vous a plu, vous a guidé, vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.